En théorie, rien ne pousse un industriel vers le modèle de la franchise. En pratique, notre accompagnement d'acteurs leaders sur le marché nous montre que la question n'est pas de savoir si l'industriel doit intégrer les réseaux organisés dans sa stratégie, mais comment le faire. Effectivement, en théorie, la franchise semble être opposée au monde industriel, et ce pour plusieurs raisons. La première est que l'industriel et ses distributeurs entretiennent une relation de client-fournisseur, dans laquelle chacun cherche à optimiser ses gains. La seconde est que le parc des industriels est souvent très hétérogène, aussi bien au niveau du chiffre d'affaires que des métiers couverts. Enfin, dernier point et non le moindre, c'est que l'industriel ne maîtrise que très rarement un magasin pilote, ce qui rend compliqué l'identification, la formalisation et le transfert d'une partie du savoir-faire. Pourtant, les réseaux organisés sont devenus une figure incontournable pour les industriels. Parce que les clients sont à la recherche à la fois d'une marque et d'acteurs locaux engagés. La seconde est la nécessité de protéger les structures indépendantes par des effets de groupe. Le commerce isolé est mort. Enfin, dernier point et non le moindre, les industriels ne maîtrisent que très rarement un magasin pilote, ce qui rend compliqué l'identification, la formalisation et la normalisation d'une partie du savoir-faire. Je ne vous cache pas que l'intégration d'une stratégie de réseau organisé pour un industriel est un vrai défi. Pour le réussir, il convient, premièrement, d'écrire une vision, donner du sens, ensuite, garantir une offre modulaire qui corresponde à la réalité opérationnelle, et enfin, de garantir une conduite du changement, aussi bien au niveau des équipes de l'industriel que de ses partenaires. En réalité, le commerce organisé est devenu une figure imposée pour tout industriel, et ce pour plusieurs raisons. La première est le besoin du client d'être sécurisé à la fois par une marque nationale forte et d'autre part par des acteurs locaux engagés. Le second point est de protéger des structures indépendantes par des effets de masse. Le commerce isolé est mort. Dernier point, mieux répondre aux attentes des consommateurs par la mise en œuvre de l'intelligence collective et des circuits de décision courts.